Alors, la question suivante concerne la diminution du salaire. Donc, est-ce que je peux diminuer le salaire? Est-ce que je peux jongler donc, et faire 60%, 50% aux salariés, etc. ou pas? Toucher le salaire. Interdit de toucher le salaire en lui-même. Hein. Maintenant, il y a une possibilité à travers laquelle on détourne cette interdiction. Donc, on peut diminuer les heures du travail. Donc, on peut toucher aux heures du travail. Et c'est ce qui donne, bien sûr, par conséquent, une influence, donc, au moins, du salaire d'une manière générale. Mais cela aussi, c'est conditionné. C'est l'article, d'ailleurs, 185 du Code du travail, donc, qui nous donne cette possibilité. Dans le cas où l'entreprise de diminuer les heures du travail, mais à condition bien sûr, donc que cette question de diminution dans une période qui ne dépasse pas 60 jours maximum. Hein. Aussi, la diminution, ou on va dire l'impact de la diminution de ces heures du travail ne doit pas faire en sorte que le salaire normalement payé soit diminué de plus de 50%. C'est-à-dire que mon salaire, je touche 10 000 dirhams, on me diminue les heures du travail, donc il faut qu'à la fin du mois, il ne faut pas que j'ai moins de 5 000 dirhams. Hein, donc, c'est moins de 50%. Et bien sûr, il est limité dans le temps, on ne peut pas dépasser 60 jours. C'est la seule possibilité donc, qui est limitée dans le temps, comme j'ai dit. Donc, autrement, donc, on ne peut pas toucher le salaire ni le diminuer, etc. Alors, imposer le congé, la question parfois, donc on me demande est-ce que je peux diminuer le salaire? Oui, bon, je réponds, vous diminuez donc dans ce cadre de diminution des heures, mais une fois que vous dépassez 60 jours, à ce moment-là, il vaut mieux arrêter de payer que de diminuer. Donc, vous arrêtez de payer, si vous ne pouvez plus supporter, à ce moment-là, il faut justifier après que c'est à cause de la pandémie que qu'on n'a pas pu supporter les salaires. C'est la même chose. Donc, les salariés d'une école privée sont des salariés d'une entreprise aujourd'hui. Donc, c'est pareil. Aujourd'hui, si ces salariés ne sont pas payés, il faut que l'employeur, si l'employeur n'arrive pas à prouver qu'il était sous l'effet d'une force majeure donc qui consiste en cette pandémie, qui l'a empêché de les payer, à ce moment-là, donc ils peuvent bien sûr donc, avoir leurs droits donc, pour les salaires donc, non payés. Maintenant, donc s'il arrive à justifier donc, son manquement d'obligation, c'est une force majeure, donc il est exonéré de cette obligation. Donc, ils sont considérés comme tous les autres salariés des autres secteurs. Donc, il n'y a pas de distinction entre les salariés chez ces écoles et les autres salariés. Donc, c'est les mêmes dispositions, les mêmes lois qui les régissent. J'espère que j'ai répondu à votre question. J'ai une question en parallèle qui est concernant, on est payé au niveau du travail pour un travail qu'on fait. Oui. Alors, si on diminue les heures de travail, on peut diminuer l'année, on diminue les heures de travail. Comment on peut diminuer le salaire jusqu'à 50%. Oui. 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 Mais il y a ce qu'on appelle la dignité de l'employé qui doit vivre dignement au niveau de son chômage. Alors, oui, si le salaire de 50%, il porte atteinte à l'employé concernant sa vie normale. Comment faire? Très bien. Très bien. Alors, par définition, le manquement de l'obligation d'une partie au contrat, automatiquement, généralement, il cause un préjudice à l'autre partie. Par l'exemple, le salarié qui est la victime de ce manquement d'obligation par l'employeur, donc il a le droit d'aller demander réparation auprès du tribunal. Maintenant, l'employeur, s'il arrive à justifier son manquement d'obligation par force majeure, le tribunal va l'exonérer. Nous sommes dans une chaîne, pratiquement aujourd'hui, nous sommes dans une chaîne. Donc, avec le salarié aujourd'hui donc, qui n'est pas payé ou là, qui est payé à 50% de son salaire, il n'y a rien qui ne l'empêche de payer 50% du loyer, 50% de l'école. Donc, c'est une chaîne. Donc, il va manquer à son obligation le même effet qu'il a subi de la part de son employeur.
Et c'est toujours, donc là, il faut que chacun prouve, bien sûr, qu'il a été sujet de ce qu'on appelle une force majeure, enfin, force majeure ديال Covid. Donc, c'est répercutable. Hein. Donc, il peut aussi le répercuter sur les différentes personnes enfin, en face desquelles il est tenu d'autres obligations.